Salut, dans cette vidéo, on va voir des notions en linguistique. Alors, on va commencer par le premier mot. La première notion, c'est un paronyme. Qu'est-ce qu'un paronyme? Un paronyme est un mot qui ressemble à un autre. Il se ressemble, il y a parfois juste une lettre ou une syllabe qui change lorsqu'on prononce. Donc, une seule syllabe fait la différence entre ces mots-là. Quand on entend les deux mots, on peut donc facilement les confondre si on ne fait pas attention à la prononciation. Par exemple, altitude et attitude. Donc nous avons le son al et le son a. Donc ici vous avez altitude et le deuxième mot vous avez attitude. Par exemple, apporter et importer. Donc ce sont deux paronymes aussi. Donc la différence existe juste dans le son am et a. Importer, apporter. Précepteur et percepteur, donc les deux mots sont aussi des paronymes. Voilà, donc le paronyme c'est un mot dont une seule syllabe fait la différence avec un autre mot semblable au niveau partiel de la prononciation. Alors, on passe à la deuxième notion qui est l'épironymie. L'épironymie, c'est une relation entre un terme général, comme par exemple, ou plutôt par exemple, les fruits, englobant des termes plus spécifiques. Par exemple, une banane, la pomme, kiwi, l'orange, etc. Abricot, etc. Donc, les péronymes, c'est le mot fruit. C'est un mot générique. Et les autres mots sont des termes spécifiques, comme les types de fruits que j'ai cités maintenant. Ils sont appelés les hyponymes. Les hyponymes. Voici un exemple simple pour mieux comprendre cette définition. Bâtiment et l'hypéronyme, ça veut dire le mot générique de maison, église, kanisa, gymnase, musée. Ces derniers, ou ces mots-là, font partie des types, ou ils sont les types de bâtiments. Donc le bâtiment, c'est un hypéronyme. Et les autres exemples que nous avons déjà dit maintenant sont des mots spécifiques et sont appelés aussi des mots hyponymes. On passe à l'antonyme. L'antonyme, c'est facile, c'est le contraire. Petit, grand, etc. Gentil, méchant. Les homonymes. Alors, les homonymes se prononcent ou s'écrivent de la même façon, mais possèdent des sens différents. Alors, les homonymes sont des mots se prononçant ou s'écrivant de la même manière. Mais il y a une différence sémantique au niveau du sens du mot. كاين فرق في المعنى. Alors les homonymes كتكون من جوج الحوايج les homographes parce que homo كتعني semblable شي حاجه متشابهه. Donc nous avons les homophones, les homos يعني semblable, phone يعني son. Les homophones bien sûr ils se prononcent de la même manière parce que j'ai homo et phone. Ces mots-là se prononcent et donc se prononcent de la même manière mais ils s'écrivent de manière différente. D'accord. Ils se prononcent de la même façon, mais la graphie est différente. Vous avez les homographes. Homo, c'est semblable, c'est pareil. Graphe, c'est la graphie, c'est l'écriture. هادو كيتكتبوا لنا وكيتنطقوا bien sûr ملي كنقول كيتكتبوا راه immédiatement كنفكر انهم كيتنطقوا بلا même façon. Donc, on passe à l'hyponyme. Donc, hyponyme, nous avons dit donc les mots spécifiques et aussi les éponymes de la littérature. Il y a par exemple un personnage, d'accord, un personnage dans la littérature اللي كنقتبسوا الاسم ديالو باش نعطيو الاسم ديالو كعنوان للقصه ولا للروايه ككل. مثلا بحال مثلا مدام بوفاري، هذه روايه ديال غوستاف فلوبير في القرن 19. هذا بيرسوناج وكنقولوا un personnage éponyme. Ça veut dire quoi personnage éponyme? Qui donne son nom à l'œuvre. ولا عاوتاني عندنا Candide. C'est un personnage éponyme qui donne son nom à l'œuvre comme titre. Voilà
cette séance-là.